comment on conçoit une voiture? Alors, en compétition automobile, l'objectif numéro 1, c'est le temps autour. C'est être le plus rapide possible. Ça, c'est clairement la target numéro 1. Et pour y arriver, généralement, on s'appuie en sport automobile sur un règlement. Nous, la particularité, c'est que le règlement n'est pas totalement écrit, qu'on l'écrit en collaboration avec la CO, la FIA, justement parce que l'hydrogène arrive en compétition automobile. La voiture, il y a quand même un certain volume défini à avoir, une masse à pas dépasser. On va avoir une autonomie quand même, parce que c'est bien d'avoir un temps autour, mais il faut pouvoir enchaîner les tours, parce que sinon la course, on la finit pas. Donc c'est une histoire de compromis en fait, hein. C'est de trouver le bon package. Alors comment ça se passe? En gros, on a une cible de temps autour qu'on va essayer d'améliorer au fur et à mesure. On va définir un châssis, on va trouver quel est le bon ratio de groupe motopropulseur qu'on va avoir, donc toute la chaîne de traction du moteur électrique, batterie, pile à combustible, pour essayer d'atteindre ces cibles-là. L'aéro derrière qu'on peut faire justement dû au volume qu'on va occuper, la masse et l'encombrement. Et derrière, avec les pneumatiques, nous, ce qu'on a, comme on travaille très proche avec Michelin, qui est un de nos partenaires, on va justement les alimenter sur ce qu'on compte faire, quelles sont nos cibles, est-ce que les pneumatiques tels qu'ils sont, ils vont pouvoir prendre la charge, si oui, non, et derrière on travaille ensemble pour essayer d'alimenter ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis une sorte de cercle, c'est qu'au final on se réalimente à chaque fois. C'est vraiment itératif. Pour aller jusqu'au bout au niveau de la piste, il faut faire un jumeau numérique de la voiture, il faut la maîtriser. C'est-à-dire avant de la construire, il faut qu'on sache où est-ce qu'on aille. Donc pour pouvoir faire cette boucle qu'on a définie, on va étudier l'aérodynamique de la voiture d'un côté en utilisant des outils CFD, donc c'est Computational Fluid Dynamics. Donc il y a des logiciels exprès où on va rentrer des modèles numériques de la voiture et derrière étudier les diffuseurs, le fond plat, on va dire en fonction du setup voiture, l'inclinaison, le drag qu'on peut avoir, enfin vraiment identifier toute l'aéro de la voiture pour vraiment la maîtriser à terme. Généralement derrière on va en soufflerie, ce qui sera notre cas, pour justement valider que ce qu'on trouve par ordinateur fonctionne, et à la fin il y a la dernière vérification en piste. Voilà, on parlait du plan arrière tout à l'heure, nous on appelle ça un plan horizontal. Ça nous permet de monter et de descendre, hein. Tu connais les 3 axes, roulis, tangage, lacet. Donc on est sur des dimensions quand même de... C'est pas un cube de 10 par 10 mais presque, hein. On est un petit peu moins, une dizaine, mais c'est un petit 10 mètres par un petit 10 mètres. Hein. Donc on est quand même assez long, puis après il y a forcément tout le système un petit peu plus peut-être d'antenne pour nous. Ça c'est des dépertiteurs statiques. Donc vous avez peut-être ces problèmes-là aussi d'échauffement peut-être sur les voitures. Nous quand on vole avec le frottement de l'air, avec les nuages, avec aussi l'activité électrique qu'on peut rencontrer, ça peut nous permettre de faire des fuites en fait d'électricité statique. D'accord. Donc il y en a 21 sur l'avion comme le PC-21. Mais c'est une petite particularité, mais ça fait ça. Et puis là, après il y a tout un système d'antennes hein, naturellement, il y a des VHF, UHF en haut en bas. Il y a 2 GPS qui sont couplés pour savoir exactement où on se trouve à tout moment. Voilà un petit peu, puis forcément, c'est comme toi, c'est un peu symétrique à droite et à gauche. Hein. On a les mêmes choses avec les ailerons d'un côté et de l'autre. On a des volets aussi sur cet avion qui nous permet d'augmenter la portance. Et ça sera plus les volets qu'on va sortir pour gagner de la portance et on peut réduire notre vitesse. D'accord.